La prospérité du royaume, cette aisance que le royaume peut accorder à quelqu'un, ce bonheur que le royaume peut accorder à quelqu'un, tout le monde y aspire. Tout le monde veut prospérer. Mais cependant, il y a des préalables. C'est ainsi d'abord, avant de pouvoir commencer, nous lisons un texte dans la Bible. Jacques 1, le 17e verset. La Bible dit ceci. Tout don, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bien-aimés, la prospérité du royaume, Dieu a donné des ressources à tout un chacun pour y parvenir. Les dons et les grâces constituent les ressources qui peuvent vous amener à la prospérité, à l'aisance, au bonheur sur la terre. C'est pour cela que Dieu les a donnés à l'homme. Bien-aimés, on ne vous cherchera qu'à cause de ce que vous détenez, qui peut être utile à l'humanité. Et c'est pour ça que nous parlons des dons et des grâces. En d'autres termes, des talents. Ce sont les ressources indispensables à la prospérité de tout un chacun sur la terre. Nous allons voir comment les dons et les grâces ont rendu des gens importants sur la terre. Et je vous dis, ça vient du ciel. Les dons et les grâces, ça ne vient que du Père des Lumières. En soi, quand il veut faire basculer votre vie des ténèbres vers la lumière, il désire à ce que vous puissiez découvrir ce qu'il a déposé en vous. Les talents qui sont des instruments plutôt des succès sur la terre. Nous allons voir dans la Bible. Nous allons rapidement regarder notre ami Joseph qui était en prison. La prison, c'était un moment ténébreux pour la vie de Joseph. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser ce que Dieu lui avait donné pour pouvoir sortir. Mais quand il se met à l'utiliser, il va l'utiliser sur deux personnes d'abord dans la prison. Et là en prison, il croise le panetier et les chansons. La première catégorie, la catégorie des panetiers, ce sont des gens auprès de qui votre talent, travail, mais cependant ces gens-là ne vous ramènent rien, ne vous rapportent rien. Et ils partent, ils vous oublient. C'est la catégorie des panetiers. Et il y a une deuxième catégorie sur laquelle la grâce de Joseph avait fonctionné. C'était la catégorie de les chansons. Quand il travaille dans la vie des chansons avec son talent, la capacité à pouvoir interpréter le rêve, qu'est-ce qui se passe après? Les chansons quittent. Il sort comme un agent de marketing de la vie de Joseph. Un agent de marketing pour le talent de Joseph. C'est pour vous dire quoi? Vous pouvez avoir des talents, mais ce n'est pas tout le monde chez qui vous allez travailler. Vous allez utiliser ce talent-là qui vont vous rémunérer, qui vont parler de vous. Mais il y a une catégorie de gens qui vont se placer sur votre parcours comme des agents de marketing. À l'instar de notre ami David aussi a vécu la même chose. Il était derrière les brebis. Il était un bon joueur de la harpe. Et un vaillant aussi. Parce que derrière les brebis, c'est là qu'il a appris à s'attaquer à l'ours, à s'attaquer au lion, les déchirer pour pouvoir protéger le troupeau. Mais quand nous regardons bien, les brebis n'ont pas félicité, n'ont pas dit merci à David parce que il a déchiré l'ours, il a déchiré les lions. Non, mais cependant, pendant qu'il était en train de faire tout ça, il y avait
un admirateur silencieux qui le regardait, qui le voyait faire. Quand le temps était accompli, ce monsieur-là est allé parler au roi Saül. Quand il arrive, il parle de David associé à ce qu'il était capable de faire. Bien-aimés, écoutez. Pour que vous puissiez prospérer sur la terre, il faudrait qu'il y ait des gens qui vous présentent en même temps, qui présentent ce que vous êtes capable de faire sur la terre. C'est de cette manière-là que le monde va vous adopter pour vous utiliser afin de pouvoir vous rémunérer. Tant qu'on vous présente et que vous n'êtes pas associé à ce que vous êtes capable de faire, on ne saura pas ce qu'on peut faire avec vous. Bien-aimé, la race de Joseph, quand le chanson arrive auprès de Pharaon, il va parler de Joseph à Pharaon, associé à ce que Joseph était capable de faire. Qu'est-ce qu'il était capable de faire? Interpréter le rêve. Bien-aimé, il faudrait toujours qu'on arrive à vous présenter associé à ce que vous êtes capable de faire. Parce que c'est cela que le monde est en train de rechercher. Le monde va vous rémunérer à cause de ça. Mais maintenant, écoutez. L'homme, vous pouvez avoir des ressources, mais l'homme est important. L'homme est incontournable. Quel type d'homme? Dans la vie, il y a des hommes qui sont des ponts. Quand il t'écoute, il te voit bien faire quelque chose. Il ne va pas se donner le sommeil tant qu'il n'a pas parlé de vous à quelqu'un qui peut vous utiliser moyennant un salaire. Bien-aimé, écoutez, et là, on va parler des contacts. Dans la vie, les contacts sont importants. Il y a des contacts, une fois que vous les trouvez, ils plongent votre vie dans le noir. Il y a également aussi des contacts, quand vous les trouvez, quand vous les croisez, ils illuminent votre vie, ils éclairent votre vie. Nous rentrons dans la vie de notre ami Ésaü. Ésaü, son propre père, l'envoie pour aller chercher le gibier pour préparer afin qu'il puisse le bénir. Il y a Jacob qui arrive en premier. Jacob est béni. Quand Ésaü arrive, il demande à son père de pouvoir le bénir. Pourquoi il réclamait la bénédiction? Quand on te dit que Dieu te bénit, ça veut dire que Dieu te donne les capacités de prospérer, les capacités de briller, les capacités de vivre l'aisance, les capacités de vivre le bonheur sur la terre. C'est ce que tout le monde est en train de rechercher sur la terre. Mais écoutez, quand Ésaü croise son père, il demande à son père de pouvoir le bénir, lui donner ces moyens-là de pouvoir prospérer. Le père regarde dans sa gibecière, dans son stock de bénédictions, le stock était épuisé. Tout, il l'avait déposé sur la vie de Jacob. Il dit à son fils, Ésaü, je n'ai rien à te donner, parce que tout j'ai donné à ton frère. Et là, Ésaü va quitter en train de pleurer. Mais dans son errance, il va entrer en contact avec une femme, la fille d'Ismaël. Ismaël, le demi-frère d'Isaac, son père. Mais maintenant, écoutez, Ismaël n'a pas été béni par Abraham, mais Ismaël avait reçu la prise en charge de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui avait béni Ismaël. Il a dit